comment ne pas devenir le prochain Kodak? Pour nos plus jeunes spectateurs, je me dois de rappeler l'histoire. Kodak, c'était le leader de la photo et du jour au lendemain, c'était fini. Ils avaient raté le virage du numérique. Alors, comment pas devenir le prochain Kodak? Ça doit être la question qui hante les CEO, les directeurs de la stratégie des plus belles boîtes de France. Et je pense que notre invité a la réponse. Comment ne pas rater la prochaine révolution industrielle ou digitale sans pour autant foncer peut-être tête baissée sur les dernières tech à la mode? Et telle est la question. Et donc tu as la réponse, je l'espère. Julien Masson, bonjour. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. T'es l'homme qui veut start-upiser les entreprises tradies. Ouais, les industries. T'es le fondateur de X-Makers, un startup studio, et t'es aussi le cause de mes méthodes to scale. Ensemble, on va peut-être pouvoir partager la méthode to notre Kodak. Ouais, exactement. Okay? J'aime bien l'accroche. Et écoute, on en parle juste après ce jingle, juste le temps pour ceux qui nous découvrent de pouvoir s'abonner à la chaîne. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Bien scaler, c'est passer à l'échelle. Passer à l'échelle, c'est progresser. Je me suis noté quelques notes. Pour ça, il faut les meilleurs experts, les meilleurs technos, une bonne exécution aussi. Tu vois peut-être plein d'autres choses. Ouais, moi j'y vois surtout un super mindset. Le mindset entrepreneurial, d'ailleurs, qui est un peu l'ADN de ton podcast. Et je trouve que c'est cet ADN entrepreneurial, cette espèce d'énergie, d'audace, qui fait aussi que tu avances et que tu peux craquer certaines choses pour moi. Si on reste sur les points plus pratico-pratiques, parce qu'il y a la vision, le mindset, tu l'as dit. Et l'exécution. Et ensuite, il y a très concrètement, au quotidien, comment ne devient pas le prochain Kodak? Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est un vrai jeu, surtout pour les industriels qui sont pas, comme nous, connectés quand même à cet écosystème très parisien. Et je pense que le fait d'être connecté à un écosystème d'entrepreneurs de la tech et de bien comprendre ces nouveaux modèles, c'est un enjeu vraiment stratégique pour de nombreuses industries françaises aujourd'hui. Mais il y a un mais. Ah, il y a un mais, ouais. Le mais, c'est comment tu fais pour les identifier, quoi. Parce que, tu le disais tout à l'heure en intro, ça va vite, il y a les technos à la mode et ainsi de suite. Et c'est comment tu fais ça. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que nos industries, il y a un truc, c'est qu'il y a sous-estime qu'elles ont quand même des pépites entre les mains. La majorité d'entre eux, quand même, on a affaire à des dirigeants qui ont des visions, qui développent des innovations, mais juste incroyables. Qui ont des produits, des vrais produits. Mais des vrais produits. Enfin, moi, je visite souvent l'industrie française, quoi. Je suis un peu Karine Le Marchand en version industrielle, tu vois. Ça, c'est une belle punchline. Ouais, et ils développent des choses, je le vois, et je me dis, là, j'ai la prochaine star du Next 40, tu vois. Mais eux, ils le voient pas, ils ne s'en rendent pas compte. Concrètement, aujourd'hui, passer à l'échelle, ça demande quoi pour un entrepreneur? Parce que le dire, ok, facile. J'imagine qu'il y a des réticences, il y a des freins, déjà pour y aller, pour se dire j'y vais, et puis ensuite pour y arriver. Ouais, je pense, surtout moi je travaille avec des patrons, c'est des industries centenaires, tu vois Thomas, donc c'est pas comme un start-upper qui va se lancer. Donc faut parler fort. Ouais, voilà. et ces patrons d'industrie, c'est pas dans leur ADN de se lancer comme ça et de prendre autant de risques et de passer à l'échelle, tu vois. Donc ce qu'il faut, c'est surtout qu'ils aient un déclic entrepreneurial et qu'ils fassent, je pense, les bonnes rencontres avec les bons entrepreneurs. Et qu'à un moment donné, tu sais, ils cliquent, ils se disent, ouais, pourquoi pas, pourquoi je serais pas ce prochain... non pas Kodak, mais tu vois... Star, mais le nouveau Doctolib. Oui, exactement, ouais. Toi, c'est quoi ta méthode to progress? Ah écoute, je pense qu'on en partage une en commun. Moi aussi, tu me disais que j'étais co-host d'un podcast. Et c'est méthode to scale. Et c'est ma méthode à moi, c'est mon hack. Comme toi, partir à la rencontre des meilleurs entrepreneurs. Moi, je suis un fondu d'entrepreneuriat. Et le fait d'être très connecté aux deux écosystèmes, patron d'industrie et patron de la tech, c'est mon système d'apprentissage personnel. Qu'est-ce que tu penses avoir particulièrement appris? Tu vois, quel est l'échange ou la réflexion qui t'a peut-être transformé? Moi, je pense que l'échange qui m'a le plus transformé, c'est... Moi, je me limitais beaucoup par ma vision et un espèce de plafond de verre que je m'étais mis tout seul. Et j'ai un entrepreneur que j'adore, je peux le citer, William Eldin, qui est un mec extraordinaire. J'ai vu ton post. Ouais, c'est un ami maintenant. Et c'est lui le premier qui m'a mis le doigt dessus, il dit ta limite, c'est toi-même. Et ce jour-là, j'ai eu un déclic, j'ai dit, tu sais, c'est comme les sportifs qui vont faire 12 Ironman ou ce genre de choses, c'est finalement, tu t'imposes tes propres limites. C'est quoi ta limite à toi? Ma limite à moi, c'était celle-là, manque de confiance en moi. C'est ce qui m'a beaucoup freiné jusqu'à présent. Et pourtant, je réussis des choses et tu sais, des fois, tu as toujours peur et tu te dis, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça.
La confiance. Et la question, c'est pourquoi je monte pas sur scène, pourquoi j'ose pas prendre la parole. C'est aussi un peu ce que tu fais maintenant. Bah, j'essaye, ouais. Bon, heureusement, je suis pas, tu vois, j'ai décompris, donc j'essaie de faire un travail sur moi-même. C'est pour ça le podcast, c'est pour ça que tout à l'heure je donne une conférence. Mais je pense que la confiance, il y a beaucoup de dirigeants qui ont pas ce clic en se disant finalement je peux le faire, quoi. Tu touches un sujet qui parle à mon avis à beaucoup d'entrepreneurs, mais pas que. La confiance en soi et la petite adrénaline ou le stress que tu as peut-être avant de monter sur scène, avant de prendre la parole. Tu as un petit hack, toi, oui, pour... un rituel. Tu sais, c'est comme les gens t'as déjà vu des gens qui montent au théâtre et qui ont un petit rituel. J'ai mon petit rituel, moi. C'est quoi? Bah, moi, je ferme les yeux, je pense à quelqu'un de proche. Et puis, je me dis finalement, vas-y, show must go on, quoi. Ouais, c'est mieux que d'aller vomir avant chaque montée sur scène. Mais c'est vrai que cette petite adrénaline, je vois bien laquelle dont tu parles, qui est juste avant, là, et tu te dis, ah bah allez, c'est parti, quoi. T'as un très grand journaliste qui m'a dit, si t'as pas l'adrénaline, tu seras pas bon. Et il la faut, mais il faut qu'elle soit positive, faut pas qu'elle soit négative. Il y a... avant X-Makers, une première boîte, The Wires, que tu avais lancée, c'était des conférences, des masterclass, des formations à l'entrepreneuriat pour plein de grands groupes. La progression logique, c'était justement ce startup studio. C'est une bonne question que tu poses. Que Wires, c'était vraiment très spécialisé culture startup dans des corporates. Ouais. Et c'est là où j'ai découvert notre écosystème français de TI et PME qui est pas sexy, hein, on va pas se mentir. C'est des vraies boîtes, c'est des vrais sujets, c'est des boîtes qui font vivre des villes localement, c'est des grosses usines. Et je me suis dit, j'ai eu un clic, je me suis dit, c'est eux les prochains leaders de la tech. J'ai vu leur histoire, j'ai vu ce qu'ils font, j'ai dit, c'est pas possible qu'ils créent pas les prochaines stars. Tu vois ça, à un moment tu pourrais dire je pivote, la première boîte, c'est devenu quoi? Pourquoi ça n'a pas poursuivi avec The Wire? Écoute, j'avais envie de repartir d'une feuille blanche, de faire table rase, de créer une nouvelle marque. Et tu sais, quand j'ai imaginé X-Makers, j'ai dit pour faire ça, c'est pas le même modèle. Et j'ai eu l'image de, tu sais, je regarde un peu trop la télé, des Avengers. Ouais. J'ai dit, je vais créer un projet, je vais fédérer autour de moi les meilleurs entrepreneurs de la tech, ce que j'ai réussi à faire, des CEO, des C-level, et ensemble, on va aller repimper nos PME industries françaises dans des boîtes tech hyper sexy. C'est lequel qui a pris Captain America? On pourrait dire, tiens, Will, on va dire un Captain America. Pour aller conquérir le monde après. Ouais, voilà, exactement. Mais voilà, si tu veux, j'ai eu un raisonnement différent, changement de vie aussi. Je t'avais dit que je suis parti m'installer dans le sud et j'ai dit, ah, vas-y, je repars de zéro, on y va. T'as plein d'entrepreneurs qui, après, à chaque fois qu'ils rentrent de vacances, se disent, mais qu'est-ce que je fous à Paris? Et n'empêche, souvent la réponse est en même temps, mon business est ici. C'est faux, ça. C'est une prise de risque, en tout cas perçue. De se dire je vais bouger au bord de la mer, un peu loin de Paris. Ouais, moi je suis pas, tu vois, maintenant je suis pas d'accord avec toi. Par exemple, là, moi je suis sur un campus, le maire. J'ai pas dit que j'avais raison, j'ai dit que ça passe dans la tête. Mais tu vois, tout le monde pense ça, et je pense que là, tu vois, c'est comment t'appelles ça, un faux ami, tu vois. D'ailleurs, moi je suis dans le sud, je suis dans un campus de start-up ultra moderne, le maire de Cannes fait des choses assez incroyables. T'as beaucoup d'entrepreneurs en région, et puis maintenant, avec les outils qu'on a, l'avion, le train, le TGV, tu peux bouger rapidement. Mais la qualité de vie, pour moi, c'est ma vraie richesse, mon vrai luxe. T'as avec ton métier la nécessité de craquer des problématiques, des business models pour tes clients. Oui. Toi, c'est quoi la problématique qu'on a tous continuellement dans nos boîtes, un truc à craquer? Je suis en plein dedans en ce moment et j'ai réussi à le faire. C'est ce qu'est les Julien, puisque tout le monde pense que tu sais, ces business-là, je veux pas être assimilé au monde du conseil, puisqu'on met les mains dedans, on exécute, mais on pourrait dire que ça repose beaucoup sur moi et sur mon talent. Et moi, je suis convaincu que tu peux scaler une expertise. Ouais. Et être collé aussi à ta vie. Il faut une méthode. Il te faut une méthode, il te faut des standards. Moi, je me suis beaucoup passionné pour le lean. Et d'ailleurs, Conto, Théodo, toutes ces boîtes-là font du lean. Et tu peux créer un operating system. Peut-être explique en un mot, une phrase plutôt le lean. Le lean, c'est apprendre à apprendre et de créer un système comme le compagnonnage d'apprentissage que tu peux répliquer à l'infini avec le même niveau de qualité. Et donc, c'est peut-être pas le vrai Julien que j'ai avec moi, mais sa manière de scaler, c'est un autre Julien. C'est un autre Julien, et moi, j'ai fait un choix d'ailleurs de m'entourer d'ex-CEO de Scale-Up qui rejoignent le projet X-Makers, parce que c'est un projet, et qui suivent mes standards, mais c'est pas des process, c'est un mindset qu'on partage, c'est des points de passage, et ensemble, on va devenir plus fort. On a importé ici à Big quelques grandes rubriques de notre format 40 nuances de Next. Je propose juste qu'on envoie ce jingle. Allez, vas-y. Waouh! Magnifique. Ah, ça sent la baffe, ça. Ouais, c'est une belle claque. Ce serait mentir ou faire que du storytelling de dire qu'on prend pas de claque quand on entreprend. Ah, ça, c'est clair, ouais. Et ben, ça va être le moment de partager la tienne. Allez, j'y vais. Alors, en plus, avec la bonne intonation.
Ma claque à moi, je dirais que je me suis très mal entouré de mauvais associés. Ça, j'ai fait 2 fois de mauvais choix parce que, encore une fois, j'avais pas assez confiance en moi. Le premier n'a pas suivi la vitesse qu'on a pris et le deuxième m'a vendu du rêve, mais il s'est avéré que derrière, il se passait rien du tout, quoi. Et ça a été une vraie source d'échec, de très mal m'entourer. Pardon, je te coupe, mais c'est super intéressant parce que c'est aussi ce qui explique plein de plantages de boîtes. Ah ouais. Parce que parfois, déjà, les envies... la vision, surtout. La vision diffère. Thomas, c'est ça. Et puis tout le monde a la bonne parole, tout le monde veut faire. Et puis quand il s'agit d'exécuter, d'aller gagner de l'argent, il y a un peu moins de monde, tu vois. Mais ça veut dire que tu allé trop vite pour choisir. Ah, complètement. Ouais. Ça, tu voulais quelqu'un, tu voulais t'entourer, et tu t'entoures pour t'entourer. Mais voilà, et puis tu fais pas la due deal nécessaire, tu vas un peu vite en besogne, et puis tu t'aperçois que la personne t'emmène dans une direction, te tire vers le bas, te coûte beaucoup d'argent, et ça, c'est vraiment des gros échecs. Et je suis revenu en disant, Julien, reste collé à ta vision, vraiment, vraiment, vraiment. Et il se trouve que j'ai trouvé un très bon partenaire qui a sa boîte, aujourd'hui, avec lequel on bosse bien. Et j'ai trouvé mon associé comme ça, tu vois, avec lequel on échange et on va grossir ensemble et on va peut-être se rapprocher comme ça. D'abord, on s'apprend. Exactement. Et ensuite, on se marie. Et ensuite, on y va. Quand on aborde le sujet des associés, des sorties d'associés, ça pose plein de questions humaines, business aussi, ouais. Qui part, pourquoi, contre quoi, parce que alors des fois la boîte vaut pas grand chose, donc ça peut être assez simple, mais les gens ont quand même fait un bout du chemin et estiment que ça a une valeur, donc c'est pas simple aussi à gérer. Non, c'est très compliqué, et puis là tu t'aperçois que les gens se comportent plus comme des hommes à un moment donné. T'as des promesses au début, puis quand toi ça va mal et qu'il faut quitter le bateau, bah là c'est un peu sauf qui peut, tu vois, c'est je m'en fous de la trésorerie, je vais sauver mes miches. Donc bon, il faut dans ce cas-là être patient, un peu hypocrite aussi, dire ouais j'ai bien kiffé bosser avec toi, et puis trouver une porte de sortie qui soit louable pour les deux. Que tout le monde parle la tête haute. Que tout le monde parle la tête haute, qu'on se serre la main, bon ça l'a pas fait, c'est comme ça, c'est la vie, et puis voilà. Et ça arrive. Dans l'entrepreneuriat comme dans la vie d'ailleurs. Comme dans la vie perso, ouais. Mais ouais voilà, en tout cas moi j'alerte là-dessus, faut pas se jeter, faut pas se précipiter avec un associé. C'est le moment, mon cher, de te donner des grands pouvoirs. Hein. Oula, très grands pouvoirs, donc grande responsabilité, juste après ça. Ça marche. Oh, je kifferais là, cette petite musique. T'as le pays pour toi, les clés, tu fais quoi sur 24 heures? Sur 24 heures, je te l'ai dit tout à l'heure, je fais la plus grosse bringue à l'Élysée. J'ai cru que c'était une joke. Ah mais non, je te jure. Et que t'allais me proposer un truc qui allait transformer le monde, nos industries. Non, mais attends, j'ai l'Élysée pour moi tout seul. J'invite tous les copains. Tous les potes entrepreneurs et on fait une grosse bringue. Je mets des petites légions d'honneur à tout le monde. Et... Non, sérieusement, je pense que je libérerais, enfin tu vois, plus libéraliser un peu le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'on a beau parler de Startup Nation, je trouve qu'on a quand même beaucoup de freins fiscaux et ainsi de suite, et je pense que dans certaines régions, tu pourrais dire, allez, vas-y, zone franche, c'est parti, venez la contrepartie, venez entreprendre ici, venez relancer de l'emploi, venez créer des belles startups, parce que je visite des régions assez extraordinaires, j'ai cette chance-là, tu vois, je te disais, mais des endroits, t'as pas d'idée, hein. Je mets 8 heures de route, c'est Shining des fois, les hôtels et tout. Mais je me dis, ces régions... Ouais, j'étais à Morteau, enfin des endroits, t'imagines même pas. Mais tu te dis là, on pourrait créer des startups incroyables sur des sujets, sauf qu'il n'y a pas l'écosystème et qu'il manque cette audace. Donc j'attirerais comme ces entrepreneurs dans nos régions françaises. Julien, un grand projet, une grande vision et surtout un grand plaisir de t'avoir eu Merci avec à Thomas, nous. C'était vraiment canon. Normalement, je suis pas près de Kodak. Non. Enfin, je vais faire de mon mieux. Non, voilà. Il faut. Et je pense qu'on a des pépites tech en France. Donc, faut y aller. J'en profite pour dire que pour pas Kodak, faut savoir ce qui se passe quand on Kodak. Et pour ça, on a lancé un format qui s'appelle Planter. On donne la parole à des entrepreneurs qui ont planté leur boîte, qui racontent l'anatomie d'une chute et la manière dont on se relève. Et je peux dire que c'est pas simple. Et je peux dire que j'ai chialé en écoutant chacun des épisodes. Mais c'est bien que tu fasses ça parce que c'est important aussi d'écouter ces gens-là. Et de la résilience, je pense que c'est un enjeu important quand même. Le mental. Ouais. Et même quand ils ont monté des boîtes de ouf après. Et qui s'écroulent du jour au lendemain. Je te jure, tu leur reparles de l'échec. Non, ils ont planté, ils relancent, ils sont très hauts. Tu leur reparles de leur échec. Ah, c'est dur. Évidemment, c'est prégnant. Combien d'épisodes ? Là, on va en faire 24 cette année. Okay. Ouais, ça va être beau.
Merci. Merci à toi. Thomas, merci à toi. Et merci à vous, restez connectés si vous êtes sur le live. Et puis si vous nous découvrez en replay sur YouTube ou sur les plateformes, bah voilà, ça existe en vidéo ou en podcast. Donc on aura le plaisir de vous faire découvrir les plus grands entrepreneurs de France. Merci à tous et toutes. Feuille blanche. 40 nuances de Next.